bonsoir, chers amis spectateurs d'LVA, La Voix de l'âme. Ce soir, soirée spéciale Facebook où nous allons recevoir Reine Renou. Mais en attendant, euh, de vos connexions, chers spectateurs, nous allons justement, en attendant Reine connectée incessamment sous peu. Bonsoir Denis, Noël, merci de votre participation à ce live. Bonsoir Reine. Bonsoir. Eh ben, c'est formidable qu'on puisse se connecter ainsi, où il y a de nombreuses personnes qui vont nous suivre ce soir, tu vois, par les voies de Facebook. D'un côté, ce n'était pas possible, de l'autre, si. Donc, je suis ravie, Reine, ce soir, que tu sois avec nous. Merci de ta présence. Merci à toi de m'avoir invitée sur ta chaîne. Je t'en prie. C'est très touchant. Je suis un peu émue parce que je n'ai pas trop l'habitude des lives, mais bon. Eh bien, écoute, ça va très bien se passer ce soir parce que nous avons... Ah, j'ai un petit son derrière. Est-ce que tu as un autre Alors, téléphone qui, je ne sais pas, peut-être de baisser légèrement un peu le son ou quelqu'un qui regarde le live à côté de toi ou je ne sais pas. je sais pas. Orphée, est-ce que tu regardes le live? Parce que ça siffle. Ça siffle. Il faut que tu te recules. Voilà. Ou sinon, qu'elle aille dans une autre pièce, ça sera mieux par rapport au son. Parce que là, en fait, ça gêne un peu. Bonsoir, coucou Didier, David, Jérémy qui nous suit aussi et qui t'embrasse bien fort. Laetitia. Merci, moi aussi. Voilà, Aussi. désolée pour les sifflements. Là, ça devrait aller. Oui, Voilà. peut-être à ce moment-là, elle regardera le replay, peut-être Orphée, parce que ça a été au moment où il y a eu la connexion. Voilà. On l'embrasse en tous les cas. Hein. D'accord. Ok. Merci d'être là, Alain. Nous avons donc, comme je te disais ce soir, beaucoup de gens qui nous suivent et merci de nous suivre sur ma chaîne, forcément, sur ma page Marina Sanchez Pratali, mais nous avons aussi surtout notre chaîne LVA La Voix de l'âme où il y aura le replay où on vous mettra à votre aise justement cette interview avec Reine Renou. Alors, Reine, Oui. avant de commencer justement cet échange que gentiment tu as accepté de faire avec La Oui. Voix de l'âme, je voulais parler de toi et de ton parcours. Alors, Reine Renou, en 2014, tu as appris que tu étais atteinte de la maladie du cancer, notamment le cancer du sein. Et c'était l'annonce assez fulgurante parce qu'il y a eu beaucoup de choses dans cette journée. C'était ton anniversaire, hein, tu es allé voir aussi le médecin, mais en même temps, il y avait un choc émotionnel parce que tu es en rupture au niveau de la relation parce que tu étais mariée à ce moment-là. Donc, il y a eu vraiment des quiproquos et Oui. des circonstances dans cette journée qui a été assez quand même Ça a euh, été, c'est dramatique clair, quand même. incroyable. Ouais. Mais en fait, voilà. Euh, donc, j'ai fait ma mammographie pour mes 50 ans, tout simplement. Mhm, Et mhm. malheureusement, il y avait un foyer. Enfin, on voyait même deux foyers au niveau du sein. Oui. Et en fait, j'ai appris donc le diagnostic le jour où j'ai divorcé, le jour de mon Mhm, divorce. mhm, mhm. Voilà. Je me suis Mais absentée du waouh! tribunal, pour vous dire, Ouais. pour aller chercher mes résultats. Et voilà, ça a été ça. Et C'est des circonstances de vie où on ne peut pas passer à travers forcément. Donc là, ouais, tu apprends une mauvaise nouvelle au niveau de ta santé. Tu clôtures une ouais, fin de vie relationnelle que tu as eue pendant des années. ouais. Et en même temps, c'était le jour de ton anniversaire. Donc, on va dire que c'est assez fort pour l'humain
c'est ça. Donc, j'ai fait un reset. Tu as fait complètement un reset et une prise de Les conscience. compteurs à zéro. Voilà. Et ce qui est J'avais plus formidable, rien à perdre, en fait. ah ben là, il n'y avait plus rien à perdre. Mais justement, quand tu as fait ce reset, il y a eu cette prise de conscience, bon, bien entendu, et il en est sorti un poème, ce fameux poème qui a porté sur d'autres ouvertures et Oui, d'autres chemins que tu as pris. tout à fait. C'est-à-dire que, donc, l'annonce de la maladie, évidemment, j'ai pas rigolé, hein. Ça a été très difficile. J'étais entourée affectivement, on va dire. Je me suis quand même, parce que j'ai 3 filles, et j'ai pas voulu non plus les inclure dans cette maladie. Et Mhm. j'ai voulu le plus possible le vivre moi-même, être face à moi-même et épargner, entre guillemets, euh, la douleur à mes enfants, quoi. Bien que de D'accord. toute façon, elles étaient touchées. Mais je voulais qu'elles me voient toujours dans des aspects toujours positifs et bien, quoi. Toujours souriante, toujours, voilà. J'ai réussi. Et suite à ça, donc j'ai écrit un poème sur ma maladie, mais un poème positif. J'avais envie. Et en fait, j'ai fait des rencontres extraordinaires. Oui. Dès l'instant que j'ai écrit ce poème, ça a été à une vitesse incroyable. Ce poème est devenu une chanson. Cette chanson est devenue un CD qui m'a conduit sur une scène. C'est un truc de Mhm. fou, hein. Je ne suis pas chanteuse à la Oui. base, hein, il faut savoir. Je ne suis pas du tout Oui. chanteuse, mais je le suis devenue. J'aime beaucoup chanter. Et du coup, donc cette chanson, qui est devenue le CD, euh, j'avais besoin d'aller plus loin dans le sens où euh, je voulais partager cette sensation d'avoir réussi à exaucer mon vœu quelque part, hein, mon rêve de chanter, voilà. Et je me suis dit, il faut absolument que je trouve le moyen de transmettre voilà, cette joie de vivre, cette chose qui fait qu'on se sent vivant, on se sent au top. Et c'est pour ça Renouer avec qu'on a la fait vie. le C'est ça. Renouer avec la vie et notamment, je vais faire participer les spectateurs sur ce medley que j'ai mis de côté et que je voudrais leur faire partager. Ah, ok. Ça va vous parler. Surprise. Prier les étoiles, mais quelle étrange idée de vouloir leur parler. Entendez mes paroles, ne laissez pas tomber ces âmes désemparées. Ouh, mais quel est le secret de la vie? Pourquoi tant de gens désunis? Mais quel est ce secret? J'ai tant de souvenirs dans le creux de tes mains et ce joli sourire qui a changé mon destin. Si je bois ce soir, c'est pour trouver les mots pour te
au revoir, car là tu es de trop. Mais ne crois pas, non ne crois pas que cette fois tu vas pouvoir t'en tirer. Il sait comment apaiser mes tourments. C'est le repère de tous mes maux, ma substance, mon confident. Ils se font dans la nuit de mes silences, là où les rêves n'ont plus vraiment d'importance. Voilà, alors vous pourrez continuer à écouter ce très beau medley sur YouTube avec le Gruppo Paradoxe que vous avez réalisé justement avec cette rencontre improbable. Voilà. Ouais. Alors, et c'est Voilà. justement ces donc, rencontres c'est lorsque tu as fait que tu as fait ce poème, hein, tu as croisé le chemin d'un écrivain qui fait des paroles, mais qui est un par, parolier. par un auteur, oui, par un auteur, Charles, on s'est rencontrés dans des circonstances qui n'ont rien à voir avec la musique. C'est ça le Ah truc oui. le plus extraordinaire. C'était sur une sortie moto. Donc, Ah oui. rien à voir. J'adore Ah la oui. moto. J'adore la moto. Et en fait, j'ai fait la rencontre de Charles. Et de fil en aiguille, en parlant, il me dit, bah, écoute, moi j'écris euh, des paroles voilà, pour des chanteurs. Je suis auteur. J'ai une page Facebook, euh, Édouard Sélarche. Et du coup, il me dit, bah, écoute, si tu veux écrire un poème, je t'aiderai à la transformer en chanson. Tu n'auras plus qu'à te trouver un musicien pour te faire la musique. Je dis, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas la chanter? Pourquoi pas? Du coup, voilà, c'est fait. Et puis, je connaissais donc un musicien Oui. sans être persuadée qu'il aurait pu faire la musique sur ce Oui. poème. Et puis, ça a été un truc dément. Je lui dis, tu crois, j'ai un petit poème, un peu une chanson, même qu'on a transformé en chanson. Est-ce que tu penses que tu pourrais faire la musique dessus? Et il me dit, ben oui, c'est mon métier. C'était extraordinaire. En 15 jours, c'était bouclé. Un truc de fou, mais tout a été vite. Après, j'ai fait la connaissance. Après, j'avais un ami aussi qui est aujourd'hui d'ailleurs ingénieur du son de Patrick Fior, Olivier. Et en fait, il m'a permis de faire une scène. Il m'a mis en contact avec des personnes et j'ai fait une première partie. Au festival. Mais même pas un an après avoir écrit mon poème. C'est un truc de fou. C'est une vitesse. Reine, c'est incroyable quand nous prenons conscience que la vie, elle est autre chose que le mélodrame ou la mélancolie ou voire l'extinction hein, de notre propre existence, que la vie, elle est vraiment faite de synchronicité et quand nous sommes à l'écoute des choses toutes simples, parce que ce que tu m'as confié, c'est que quand tu as œuvré sur ce texte, qui a amené cette musique, qui a amené tout un album, où vous avez du coup regroupé des musiciens et tu as créé... On a créé un groupe, exact. Voilà. Un groupe de 5 musiciens et 2 choristes. Mais c'est... Voilà, et ça continue. Voilà. Et on a déjà 10 chansons, on a déjà écrit 10 chansons. Donc, presque un album. Alors, les spectateurs qui nous suivent ce soir, nombreux, notamment Jérémy, il te pose la question, est-ce que Reine est un pseudo? C'est vraiment ton prénom? Oui, c'est mon prénom, oui, effectivement.
C'est mon réel prénom, c'est Reine Isabelle. Reine Isabelle. Et je suis née à Choisy-le-Roi. Véridique, hein, véridique. Mais il n'y a pas de hasard, Reine. Et justement, il y a une grande fan qui te suit et qui a noté, je remonte un peu dans les commentaires parce que vous êtes bien nombreux ce soir. Merci de toutes ces participations que nous avons. Une personne nous dit que je tombe dessus. Voilà. J'adore. Bravo, Reine Renou. Parcours douloureux, mais une belle renaissance. C'est quelqu'un qui se nomme Mad Ajaccio. Et en parlant justement d'accord. En parlant d'Ajaccio, justement, tu as créé là-bas ton association qui s'appelle Mon Paradoxe. Tout à fait, oui, parce que en fait, donc suite à ce clip, donc en fait après le CD, comme je vous ai dit, je voulais faire participer d'autres personnes qui ont été touchées, et par le biais donc de la chanson, on a fait un clip vidéo qui a été tourné avec des personnes qui ont traversé la maladie. Et ça a été extraordinaire, mais ça a été, même aujourd'hui, quand on se voit, quand on repense à ces moments du tournage où on sait vraiment, ça a été extraordinaire. Même mes filles ont tourné dedans. Ça a été pour moi une joie immense et ça ne pouvait pas s'arrêter là, quoi. Et en fait, d'où en fait la création de l'association et d'avoir créé surtout des ateliers d'art pour permettre à chaque personne donc, qui a traversé le cancer de pouvoir se révéler à travers différents pratiques artistiques. Donc, il y a déjà le chant bien-être qui marche pas mal, on a déjà pas mal d'adhérents. On a aussi l'atelier art plastique, prochainement l'atelier théâtre, atelier culinaire naturopathe, naturopathie, pardon, atelier peinture, dessin, atelier écriture, atelier danse, expression corporelle. Donc, c'est en train de se mettre en place doucement, mais sûrement. Voilà. Exactement. Et tout s'ouvre, en fait. Tout s'ouvre sans que j'ai besoin de faire d'efforts, hein, en plus. C'est ça le truc. Hein. C'est incroyable. Je fais des choses extraordinaires, mais tout se passe sans effort, je vous assure. C'est un truc. Tout est juste, Reine. Tout est juste. Malheureusement, avec cette maladie que tu as traversée en 2014, avec les situations que tu as vécues dues à cette thérapie qu'il a fallu que tu suives, où il y a eu ces conditions physiques assez fatigantes, des pertes de cheveux, tu t'es aperçu que, parce que tu vis en Corse, il fallait que tu contactes ton premier réflexe a été d'appeler, en tout cas par un conseil, la Ligue. C'est comme ça que ça s'est passé quand tu étais en Corse. En fait, la Ligue, dans un premier lieu, la Ligue contre le cancer m'a permis d'avoir un logement thérapeutique et de pouvoir suivre mes soins sereinement. Donc, j'y suis restée 2 ans pendant mes soins. Et par la suite, j'ai adhéré à une autre association qui, elle, œuvrait pour redonner, en fait, goût à la vie aux personnes à travers des régates organisées une fois par an. En fait, c'était une association basée à Nice, SOS Cancer du Sein,
que je Oui. salue, je ne sais pas si nous suivons, qui m'a mis le pied à l'étrier dans le sens où qui m'a donné envie vraiment d'aller plus loin parce que le fait d'avoir voilà, côtoyé cette association, elle m'a permis de m'ouvrir encore plus dans les actions, en fait. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que mon association, elle est vraiment pour toutes les personnes qui ont traversé cette maladie. Elle n'est pas réservée uniquement pour les femmes ou pour un cancer quelconque, elle est vraiment pour toutes, pour tout le monde. Mhm. Et je pense que qu'elle a, qu'elle a, qu'elle a, qu'elle a vraiment son, comment dire, L'intérêt, pas mes mots. c'est, Elle a vraiment son existence, elle a, c'est pas nécessaire. mes mots. Je C'est pas vais grave. t'aider. C'est nécessaire pour une personne qui est atteinte d'un cancer euh, d'être. J'ai un peu de bruit. Je ne sais pas d'où ça vient. Ouais. Non, mais ça fait une interférence. Je sais, ma fille, mais ça fait une interférence. Ouais, en fait, elle peut pas. Désolée, c'est parce qu'il y a Je suis ma fille à désolée, côté. Orphée. Orphée, si tu nous Non, entends, on t'embrasse. non, Ce que je voulais dire, et toi aussi, dans cette association SOS Cancer du sein qui est basée à Nice, et oui. euh, Elle est partie. Hein. oui, oui, je comprends, est très, comment dire, est l'essentiel pour une personne qui serait atteinte d'un cancer et qui ne saurait pas à qui s'adresser. Donc, on vous invite à contacter SOS Cancer du sein. C'est dommage. SOS Cancer du sein, donc est basée à Nice. Hein. Est basée à Nice. Exactement. As-tu recours Voilà. à des thérapies alternatives Jérémy pose comme question. C'est-à-dire, Est-ce que c'est-à-dire, au-delà de tes chimios qui étaient assez costauds physiquement, comme toute personne qui est malheureusement atteinte oui, de cancer, est-ce que tu as fait oui, ou tu as reçu des soins dans l'art du mieux vivre? Tu sais, il y a des gens qui oui. font des soins Alors, Reiki. en fait, ok, je comprends. En fait, par ma radiothérapeute, à l'époque, c'était Delphine Lesque, j'ai bénéficié de l'homéopathie, entre guillemets. Mhm, Et quelque part, j'ai eu accès aussi à des soins énergétiques, style Reiki, mhm. et qui m'a amené vers une autre voie aussi de ce côté-là. On va dire que je me suis formée aussi en Reiki D'accord. Ouais. et j'ai trouvé vraiment, euh, je me suis retrouvée en fait dans cette démarche Mhm. et je pratique sur mes amis quand elles ont besoin. J'ai déjà pratiqué des soins qui ont eu de très bons effets. Mhm. Donc, mais je n'en ferai pas mon métier, on va dire. C'est, c'est des soins comme ça que, voilà, que je fais avec le Autour de cœur toi. en échange. Voilà, c'est ça. Et toi qui Et as reçu justement ces soins Reiki, lorsque tu as passé des oui, étapes de fragilité physique et de santé, qu'est-ce que tu en as eu oui, en ressenti à ce moment-là? extraordinaire, 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 Eh bien sûr. extraordinaire. Mhm. Ouais, ouais. Ça Et n'a de, pas de nom. Hein. Ça m'a bien sûr. permis parce que tout au long de toutes ces aventures, euh, tous les 3 mois, j'avais une intervention pour la reconstruction de mon sein. Hein. Donc Ok. j'ai eu 2 ans de traitement de chimio. Mhm. Et ensuite, j'ai bénéficié de la reconstruction. Donc je partais à Nice tous les 3 mois et ça a duré 2 ans. Tous les 3 mois,
j'avais une intervention enfin, c'était une technique du lipofilling. D'accord. Et donc, je continuais. Mais je sortais de l'hôpital, à chaque fois, c'était smiley et je suis toujours pleine d'énergie. Voilà, ça a toujours été ça. Mhm. Et quel dynamisme et en tout cas, quelle leçon de vie que tu es en train de nous donner, que ça soit Oui, même pour les personnes qui sont en burn-out ou qui n'ont pas forcément des maladies comme le cancer, mais le fait que tu nous donnes cette conviction et tu nous expliques ton chemin, dans quelle étape justement tu as pris, on va dire, le taureau par les cornes, parce que à un moment, je me suis permis de noter tes paroles de la chanson que nous avons oui, entendue en extrait, hein, la première, qui dit: Regarde-moi, je suis ta proie, mais ne crois pas que mm, tu mourras. Non. oui, non, Crois-moi, non, mes rêves sont bien réels, car ce ouais, combat mené pour ouais, toi me conduira bien au-delà. Pas question de rendre les armes. oui, Tu ne verras pas couler mes larmes, car elles est si fragile, si fragile. Alors à ce moment-là, quand tu notais si fragile, est-ce que tu voulais dire la vie, toi, la vie la est si femme? fragile. La vie, la Eh vie, oui, la eh oui. vie, la vie, elle est fragile. Donc, il faut prendre l'essentiel et, et comment dire, c'est tellement évident. Euh, je sais pas, j'arrive pas à tellement à dire ce que je. En fait, il suffit simplement de vivre l'instant. Quand on dit vivre l'instant présent, c'est c'est ne plus réfléchir à demain, en fait. Moi, personnellement, je n'arrive pas à me projeter très loin parce que j'ai envie de vivre l'instant T. Et si je me projette, j'aurais tendance à oublier cet instant. Voilà. Et c'est justement voilà, C'est je cette, suis un petit peu. c'est cette joie de vivre où tu t'es recontacté chaque instant. Et chaque moment de vie que tu vis, pour toi, ça a été un privilège par rapport à cette grave maladie où aujourd'hui tu es en rémission. Tout à fait. Totalement. Bientôt Et, guéri, j'arrive à et mes 5 ans. oui, bientôt ce résultat que nous te souhaitons, mais à 1000%, parce qu'on sait très bien, et en te voyant comme Merci. ça, aussi radieuse, tu es le soleil, tu es le soleil, Reine. Et Merci. ben, écoute, là, je viens de te dire, J'aimerais quand même. tu es le rayon de soleil, et là, je viens de voir Marilyn qui me dit, Reine, rayon de soleil. Je te, tu vois, tu vois. Comme je te le dis, Oui, c'est vrai. Alors, tu vois, on nous oui, suit ce c'est soir. gentil. Merci. J'aimerais vraiment dire à tous ceux qui ont perdu confiance, ceux qui pensent que après un cancer, la vie est terminée. Je leur dis non, au contraire, elle commence. Elle Mhm. commence. Il faut Parce que, toujours croire en ses rêves. Je peux vous dire que moi, je suis partie de rien du tout. Quand je vous ai dit, j'ai fait un reset, j'ai vraiment fait un reset. Je n'avais plus rien. Et tout s'est Mhm. ouvert à moi, en fait. Tout s'est ouvert sans avoir calculé rien du tout. Parce que j'étais sur ma voie, en fait. J'avais Oui, trouvé ma voie. Et je me suis c'est laissée ça. glisser, je me suis laissée emporter. Et c'est un bonheur extraordinaire. Et je souhaite à tout le monde de le rencontrer. Et on n'a pas besoin d'être malade pour prendre conscience de ça, en fait. On ne devrait pas attendre d'être malade pour en prendre conscience.
C'est exact. Alors, des personnes qui sont dans des états justement de burn-out ou de solitude, dites-vous qu'il y a toujours pire que ces instants qui sont la Il faut fermeture pas de perdre, votre mental. exactement. Il Hein. faut pas perdre Et confiance. que, Il faut croire en ses rêves. voilà, Croire en ses rêves. dans ses rêves, c'est clair, bien sûr, Oui, Reine. Et oui. d'entendre ça de ta voix, parce que au-delà de ce que nous partageons, bien entendu, avec ton groupe, Groupe Paradoxe, où cet Paradoxe. été, vous allez justement vous réaliser sur la Corse. Oui, plus ou moins. On est Et, un petit peu timide hein, pour l'instant. On n'a pas prévu de faire vraiment des concerts proprement dit. On essaye de faire des premières parties et on essaye de se faire connaître quelque part. Voilà. mais On n'est écoutez, pas encore. En, en tout cas, entre toi qui trouves ta voix et en plus maintenant tu es devenue chanteuse du groupe au Paradoxe. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que tu as rencontré la voix de l'âme à Monzo, le petit C'est village ça, qui est à côté de Vico, hein, pas loin oui, d'Ajaccio. c'est ça. Cet été, on s'est rencontrés, mais vraiment par les plus grands des hasards. Hein, et comme quoi le hasard Il n'y a n'existe pas de pas. hasard. C'est ça. Et tout simplement, d'abord, nous avons échangé avec Rennes, avec Jean-Pierre et Michael qui étaient là, qui sont aussi le guitariste et aussi, comment on appelle, la clarinette, mais le Saxophoniste. compositeur aussi, Saxophoniste. Saxophoniste. saxophoniste, d'accord. Oh là là, Jean-Pierre, si tu m'entends, je t'embrasse. Bon. Et tout en échangeant, Et tout c'est lui, mon simplement, ami musicien, qui a écrit les chansons. C'est lui aussi qui a écrit les chansons, en fait. c'est La ça, c'est musique, ça. c'est lui le. Et tout en échangeant, c'est comme ça qu'on a su que vous allez vous produire le lendemain au concert de Monzo. Ouais, Et c'est José ouais, qui a créé cette rencontre. Et merci José, hein, ouais. que Merci j'embrasse José. bien fort. Et, de Ouais. là, d'un coup, tout simplement, avec Jérémy, on parlait, on discutait avec les personnes. Et d'un coup, j'entends ta voix. Et là, je me dis, c'est juste pas possible. Reine que je venais de découvrir la veille, d'une simplicité, Reine. Même la nuit, tu rayonnes. Tu dégages une bonté. C'est vraiment, ça fait plaisir. Mais ça me fait Exagère. plaisir de. Non, mais je t'assure, c'est vrai. Ne rougis pas, c'est vrai. Et du coup, je t'entends chanter, j'écoute, je suis devenue fan. Tu as une voix. Et puis, les paroles que tu dis sont sensées. Et puis, ça fait du bien. Ça fait du bien de Tant revenir à mieux. C'est le but. l'essentiel. Et ça fait du bien de vous entendre Ouais. tous ensemble. En plus, tu as aussi ton équipe de choristes. Vous vous suivez, vous êtes 5 dans le groupe. Quel merveilleux ensemble que vous faites ensemble. 5 musiciens et 2 choristes. Donc, Alors, extra. au-delà de tout ça, tu es aussi en partenariat avec une radio où tu passes souvent en Corse, c'est ça? Ben, en fait, en parallèle avec l'association Mon Paradoxe, Oui, on a fait un partenariat avec une radio locale, Frequenza oui, Nostra, pour, d'accord. dans le but euh, déjà d'informer sur différents thèmes, sur l'homéopathie, sur même des témoignages de personnes Oui, accompagnant, par exemple. Enfin, il y a des thèmes à chaque fois et on essaye d'amener les gens à vouloir raconter leur parcours eux-mêmes, parce que des fois, on a besoin de parler ou de bien sûr. partager. Donc, en fait, on commence tout juste, justement, à faire ces genres d'émissions et on s'aperçoit voilà, que ça a un sens. Voilà. Donc, Mais heureusement, on continue. heureusement que tu fais ça, Reine. Merci.
Merci pour les habitants de la région de Corse, du côté d'Ajaccio. Il y a aussi cette association donc que tu as créée, Mon Paradoxe, parce que il y a d'autres associations qui se consacrent bien sûr contre le cancer, mais ils n'étaient pas ciblés sur tout un ensemble. Et toi, tu as souhaité réaliser et créer cette association pour toutes les personnes, que ce soit les enfants, les femmes ou personnes âgées qui sont atteintes Les de ateliers sont cette ouverts maladie. à toutes les personnes. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Oui, Mhm. c'est, Et, ça me paraît logique. bien sûr, parce que tu aides à retrouver, en fait, à les aider à retrouver une identité, parce que suivant la maladie et Tout à ce que ça atteint physiquement, la personne n'a plus de repères. D'abord, elle a, au niveau psyché, elle est chahutée dans sa tête, tout est éparpillé, où elle ne se retrouve plus dans cette fait. situation. Et vous l'aidez et vous l'accompagnez à vivre tout au long de l'année des ateliers, Oui, comme voilà. le chant qui peut dégager aussi la colère qu'on peut avoir en soi, ou l'expression corporelle où on peut dégager justement cette énergie aussi, C'est ça, où on se sent c'est ça. opprimé dans notre corps. Et ce que je trouve sympathique aussi, en revenant aux chansons que vous avez écrites et pu partager Oui, avec les hôtes qui t'ont accompagné pour faire cette vidéo, ces hôtes, c'était des oui. femmes. Ces femmes-là, elles-mêmes, atteintes du cancer, tu les as conviées à venir et à réaliser ce clip. Oui. Alors, ça a été une expérience extraordinaire dans le sens où j'ai bénéficié, je dis bien bénéficié parce que c'est extraordinaire, de personnes bénévoles. Donc, il y a eu, ça a été fait avec zéro argent. Tout a été fait avec le cœur. Ce clip, il a été Merveilleux. fait avec le cœur. Mhm. Que ce soit du monteur, du caméraman, que des personnes. Et franchement, le tournage, il a été. Si vous avez l'occasion d'aller voir le clip et le making-of du clip, Bien euh, sûr. c'est vraiment extraordinaire. Extraordinaire. Et on a en projet de renouveler la chose tellement que ça a Alors, été bon. Et on va oui. sûrement refaire un autre clip, mais là, on fera en sorte qu'il soit financé. Voilà. Ah ben, oui, mais redonner la chance à Oui, d'autres personnes, individus malades du cancer, hein, réaliser et se voir oui, à nouveau dans un état de femme et retrouver son identité. Parce que parfois, avec cette maladie, on a tendance à se laisser aller. Mais que ça soit, comme on est atteint psychologiquement et que de oui, temps à autre, oui, on peut aussi broyer du noir et douter de la vie, douter de son oui, chemin et de ses oui, prises de conscience. Donc, vous êtes là pour les soutenir. Et merci, Reine. Merci de de rien. soutenir ces gens qui sont encore atteints de cette De rien. maladie du cancer. Mais j'ai écrit et j'ai pris une source de France Info qui a écrit un article le 27 février, donc c'était hier, Rennes. Et à Marseille, Oui, à l'Institut Paoli Calmette, il se lance dans l'immunothérapie contre le cancer. Alors, je vais vous expliquer un peu oui, plus, je hein. suis au courant. Oui, C'est formidable. vas-y. Voilà, alors Vas-y, le je suis au principe, courant parce qu'en fait, vas-y, vas-y. non, Désolée. il n'y a pas de souci. Le principe, c'est d'utiliser les cellules immunitaires du patient après les avoir modifiées génétiquement en laboratoire. Écoutez, Tout à fait. c'est encore des nouvelles choses et de l'espoir contre cette maladie, c'est-à-dire pour guérir ces souches cancéreuses. Ça donne beaucoup d'espoir
pour en tout cas les gens qui sont atteints de cette maladie. Ouais, Mm. oui, Mm. Et ouais, c'est vrai que on a tous été touchés par cette maladie, que ça soit d'un proche ou nous-mêmes. Euh, ouais, et parfois, les médecins sont assez vindicatifs. Ils peuvent dire, je suis désolée, madame, je vous donne 3 mois, 2 mois. Et parfois, pas tout le temps, mais à 60-70%, les gens se rétablissent. Et vous savez comment? En croyant en la vie, justement, et en vivant le moment présent, et en gardant toujours c'est ce ça. sourire et être entouré de gens bienveillants avec beaucoup de positif. Voilà, c'est ça, c'est ça. Oui, Mhm. savoir bien s'entourer et euh, être l'instant présent, en fait, oui, et vivre tout ce qui est bon et laisser tout ce qui nous dérange, le laisser glisser, quoi. Ne pas, voilà, toujours Ouais. s'accrocher à tout ce qui est beau, tout ce qui nous porte, tout ce qui nous anime, tout ce qui, voilà, tout ce qui, c'est la vie, quoi. Alors, nous avons des intervenants ce soir aussi, donc Eric Nicolet ou Sacha. Alors, Eric nous dit, l'aloe vera guérit le cancer. Alors, pour certaines personnes qui sont atteintes du cancer et qui peuvent utiliser l'aloe vera sur certains, on va dire, lieux où se trouve le cancer, tant mieux. Il y a Sacha qui nous dit le cannabis aussi. Alors tout dépend parce que l'état, quand on fume le cannabis ou qu'on le boit en thé ou on le mange en cake, ça nous met dans un état un peu stone. Alors forcément, ça va nous mettre dans un état un peu stone, donc un peu d'euphorie, et va stimuler justement les ondes positives. Mais on peut aussi aller dans la nature, rire un bon coup, être au milieu d'amis positifs et sortir des blagues à bout de champ, regarder des comédies à la télé, mais où on s'éclate à regarder les films voilà, ou aller au théâtre et s'amuser tout simplement. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des alternatives là-dessus. Merci Sacha en tout cas de nous avoir fait partager vos pensées et ainsi qu'Eric. Alors, Rennes, c'est vrai que Oui, LVA, par, comme on dit, le plus grand des hasards, on s'était rencontrés, mais il n'y a pas de hasard. Et LVA tenait à te remercier de ta présence ce soir et te dire aussi que nous vous suivons. Suivant les événements ici, on peut apporter, nous, en tant qu'association, où, tu sais, nous créons des congrès, nous avons notre chaîne et nous faisons oui, de l'événementiel. oui, Si toutefois LVA peut oui. apporter notre part, on le fera avec grand plaisir et avec grand cœur. Voilà. RN, Merci on est beaucoup. là. Merci Hein. beaucoup, vraiment. Mm. Et merci à tous ceux qui m'ont permis d'en être là où j'en suis, parce qu'il y en a tellement, tellement de monde, tellement de personnes généreuses et voilà, c'est merci, merci à tous, merci à tous. Et Mm. croyez en vous, c'est ça qui est très important. Il faut croire en Alors, soi. alors, comme chaque invité, tu ne partiras pas sans, j'ai un jeu. Et sur ce jeu, j'ai une question à te Ah, poser. Et c'est, ok, quel pouvoir, si tu avais un pouvoir, un peu comme les oui, Marvel, tu sais, quel pouvoir ouais. aimerais-tu avoir? Le pouvoir de guérir tout le monde. Le Ah, pouvoir ben, de guérir tout le monde. merci, Vraiment. c'est un amour. Mais écoute, je suis très émue de t'avoir ce soir, en tous les cas. Reine, je t'embrasse. Je voulais te dire Moi que aussi.
Ben, allez, on y va, que je t'aime, voilà. Je t'aime très fort parce que je sens une énergie chez toi qui est divine et je te remercie de nous faire partager Merci avec à, les spectateurs qui merci à tu vous et es demain. merci à toi de m'avoir permis d'être ici ce soir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne soirée à vous tous et n'oubliez pas, aimez-vous. On vous Bonsoir. embrasse. Regarde-moi, je suis ta proie. Mais ne crois pas que tu m'auras.